C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. On est au milieu du mois de décembre, ça y est, on approche du milieu. Et pourtant, Thierry, tu me dis que c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Alors, moi, c'est le nom du film qu'on est censé présenter ce soir. Donc, moi, je me suis dit qu'on pouvait le caler vers la fin. T'as dit, bah non, on le fait maintenant. Je suis perdu, tu sais, mais je suis autant perdu qu'avec notre invité, parce que notre invité, comment est-ce que tu veux qu'on la présente? Parce que d'un côté, il y a des vidéos. D'un autre côté, il y a des écrits sur 36 000 trucs partout, entre un blog perso, et puis il y a aussi des podcasts. Il y a aussi notre podcast, parce qu'elle vient tout le temps. Enfin, elle est partout. C'est improbable. Moi, j'ai mal à la tête, là. Salut, Margot. Salut tout le monde. Salut. Comment ça va depuis Deauville? Ça, fou là là, si vous saviez. Bah écoutez, j'ai le triplex pour moi toute seule. Ouais. Elle est restée à Deauville en fait, elle a gardé l'appart. J'ai flairé le reconfinement, je me suis dit je vais rester là-bas. Voilà. Puis en plus, oui, c'est ça. Deauville, je veux dire, en temps normal ou en temps de confinement, on voit pas la différence. Bah non, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Quel film es-tu venu nous présenter, Margot? Alors aujourd'hui, je suis venue vous présenter Une belle fin d'Umberto Pasolini qui est sorti au cinéma en 2015. Well, as I said, we found the dog in the apartment of Mr. Didion. No doubt you're very thorough. You're also very expensive, given the number of funerals you choose to organise as opposed to cremations. The council is undertaking a new round of efficiency savings. We're letting you go. You're letting me go? What about this morning's case? That'll be your last one. Et alors, de quoi ça parle? Présentons un peu. Alors, ça nous parle d'un certain monsieur qui s'appelle John May, qui est un fonctionnaire dont le travail en fait est de retrouver les proches de personnes décédées et qui n'ont aucune famille connue. Donc, malheureusement, la plupart du temps, il accompagne seul ces personnes jusqu'à leur enterrement. Sauf que voilà, tous ces enterrements, ça coûte très cher. Et suite à des changements de direction, on décide de le licencier, en lui laissant le droit de s'occuper du dernier cas, qui est celui de Billy Stoke, qui était son voisin en fait. Et pour ce dernier cas, il décide de remuer ciel et terre pour que cet homme puisse avoir un enterrement digne et entouré des siens. D'accord. Ah oui, c'est un drame en fait, c'est poignant, non, comme histoire? Alors c'est un drame, mais en même temps il y a un sujet très très fort et c'est pas hyper optimiste, malheureusement. Désolée, je suis pas là pour... pas cette fois. La joie de Noël, c'est pas pour tout de suite. Non, mais ça finit sur une note positive quand même. On ne dira pas laquelle, mais voilà, on a un sujet fort en fait avec un personnage fort et pourtant il a un aspect très très fade. On le suit dans un quotidien hyper morose. Visuellement, on a des couleurs très froides, on a des teintes très ternes. On le voit dans son appartement qui contient le strict minimum, à son travail où il est à son bureau tout seul. Il est tout seul, il accompagne des gens tout seul jusqu'à leur enterrement et c'est quelqu'un qui ne bronche jamais, qui ne se plaint jamais. Même lorsqu'il se fait licencier, en fait, il ne bronche même pas. Il fait « Ok, d'accord, laissez-moi juste m'occuper du dernier cas ». Et pourtant, malgré toute la solitude en fait qu'il traîne au quotidien, on se rend compte que c'est un homme d'une générosité sans faille. Son dernier dossier, il veut le mener à terme. Il veut offrir à Billy Stoke l'enterrement qu'il mérite, entouré des siens. Et voilà, pendant près d'1h30, c'est ce qu'on va suivre. Il va rencontrer des gens au fur et à mesure, des gens que ce Billy a croisé peut-être une fois, deux fois, des personnes qu'il a mieux connues, sa fille, etc. Et alors que ce John May ne connaît pas ce monsieur, c'est son voisin, mais il était très seul, etc. Il n'avait pas énormément d'interaction sociale avec lui. On se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui lui tient énormément à cœur et il veut absolument tout faire pour trouver les gens, pour les convaincre en fait de venir à cet enterrement. Alors ça a l'air tellement triste que la connexion de Thierry a lâché. Bon, c'est pas grave. Il était en train de pleurer et il a appuyé sur le bouton. C'est ça doit être ça. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Alors, j'ai choisi ce film, en ces temps un petit peu, c'est les fêtes de fin d'année, mais la situation actuelle n'est pas folle. Mais je trouve que ce film, il offre un joli message d'espoir, notamment sur son final, qu'on ne va pas dévoiler, histoire de pousser les gens à aller voir ce film qui est magnifique. Mais voilà, il y a beaucoup de gens dans ce monde, je pense qu'il y a beaucoup de gens... qui vivent et qui meurent seuls et qu'il faut des gens comme ce John May dans ce film qui s'intéressent en fait à ces gens-là, que ce soit un SDF, que ce soit une personne qui vit seule, etc. Et je pense que c'est quelque chose d'important en ces temps de fête aussi de se rappeler qu'il y a des gens qui malheureusement fêtent Noël, fêtent les fêtes de fin d'année tout seuls, qu'il faut se rappeler d'eux, qu'il faut avoir une pensée pour eux. Et si on peut aider quelqu'un dans ces situations, je pense que c'est quelque chose d'important en fait.
Ah, en plus, je sais pas si tu l'as dit, il me semble pas. Le John Mayle en question, il est joué par Eddie Marsan, c'est ça? Oui, absolument, qui est incroyable. C'est ça. Et puis il a toujours la tête de la bonne patte dans les émissions quand on Oui. quand on le voit. C'est sûr. On a retrouvé Thierry. Ah, Thierry est revenu, ça y est. Ouais, mon ordi a totalement planté, donc là je suis sur mon téléphone en kit main libre. Tu Voilà. étais trop triste. Il était beaucoup trop triste. Ouais, oui. Bah, Il voulait pas qu'on l'entende C'est même pleurer. pas ce que- Bah, c'est vrai que c'est un film très triste. Moi, j'avais eu l'occasion de le voir du coup à sa sortie, et je savais pas trop à quoi m'attendre. Eddie Marsan, je le connaissais pas non plus immensément. Je crois que tout ce que j'avais vu, c'était donc on était en 2013, donc non, j'ai même pas vu encore le dernier peu voir la fin du monde puisqu'il était pas encore sorti. Enfin, si, il était déjà sorti chez nous. Si. Donc si, je l'avais vu là-dedans, donc moi je m'attendais à quelque chose de peu plus comique, évidemment. Et je l'avais vu aussi dans La disparition d'Alice Creed, où je le trouve assez sympa, mais du coup c'est plus, voilà, c'est pas un rôle tragicomique comme on le voit là, qui est très seul, très stoïque, très triste. Et c'est vrai que c'était très touchant, voilà. Une belle surprise en tout cas, sur laquelle je te rejoins. Et puis j'ai bien aimé aussi le final, même si on va pas dire qu'est-ce qui se passe dans le final, mais je trouve le final, il est complètement ironique par rapport à la situation de tout le reste du film, si ce n'est qu'il est ironique, triste et en même temps magnifique, ce qui est quand même un combo assez rare et qui fonctionne très bien. Un film triste et magnifique. Ouais. C'est un peu ça aussi, Noël. C'est pas que la joie non plus. Voilà. Mais c'est toujours magnifique. Ça, on y pense. Et dis-moi Thierry, si on veut voir ce film, où peut-on le trouver? Alors, au-delà des plateformes que j'avais déjà citées, où tu peux l'avoir à l'achat, et toujours dans les mêmes à peu près tarifs, entre 3,99 et 8,99, pour de la VOD, il est également sur Filmo TV, où je crois qu'il faut avoir un abonnement pour pouvoir le voir. Voilà. Très bien. Merci Margot. Avec plaisir. Et on se retrouvera, j'espère, dans de meilleures circonstances. Voilà. Je l'espère aussi. Je suis sûre que si c'est pas maintenant, au pire, ce sera dans 6 mois. Hein. C'est ça, voilà. Pour un autre festoche ou autre, je ne sais pas. Thierry, on se retrouve demain, si ta connexion est rétablie. Si ma connexion est rétablie, ouais, ça devrait être marrant de... Voilà. On va appeler le Père Noël, le SAV du Père Noël pour ton ordinateur. Voilà. C'est ça, et en plus on récupère un son bien mauvais, tu vois, avec plein de petits bruits de frottement et tout, et pas de piste locale enregistrée, donc si on a un souci, c'est pas qu'un souci. Voilà. Non, mais ça a l'air d'aller, ça devrait aller. Voilà, si Craig fait pas Parfait, des siennes, alors. tout va bien. À demain, et gros bisous. Bisous.